Bonjour, Dr. Lemire, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dr. Lemire, nous approchons de la fin de votre première année en tant que directrice générale et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada. Il y a eu beaucoup de changements au cours de l'année, et sûrement qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir, y compris la retraite de Dr. Paul Rainsbury en tant que directeur général associé et directeur de la médecine familiale universitaire. Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de ces changements et sur l'héritage que nous laisse Dr. Rainsbury? En termes d'héritage de Paul, je crois que Paul a fait des contributions très importantes. Il n'a pas fait ça seulement par lui-même, évidemment. Il a travaillé avec des membres et des leaders en médecine familiale du collège. Il a établi les 4 principes de la médecine familiale qui demeurent très pertinents aujourd'hui encore. Il a été responsable pour créer et mener à bien l'examen de certification en médecine familiale et également l'examen qui mène à un certificat de compétences spéciales en médecine d'urgence. Il a travaillé à établir des critères pour des compétences pour les médecins de famille qui font des soins palliatifs. Alors ça, ce sont des contributions très importantes. Il s'est également très impliqué dans la réforme du cursus en médecine familiale, le cursus horizontal, le développement, l'implémentation du cursus triple C. Il a été responsable pour la création de la section des enseignants qui croît toujours aujourd'hui et qui est très impliqué, travaille avec nous dans l'éducation en médecine familiale. Alors, et cette année, nous avons eu évidemment l'implémentation de l'examen de certification harmonisé avec le Conseil médical du Canada. Alors, tout un cheminement qui est un héritage, je crois, très important. Donc, quel sera le rôle du nouveau directeur de ce département? Alors, le nouveau directeur du département devra être un leader stratégique, responsable du développement, de la mise en œuvre et de la gestion de toutes nos activités en éducation et en recherche au Collège des médecins de famille du Canada. Cette personne-là doit être visionnaire, stratégique, doit avoir des bonnes compétences en communication à la fois à l'interne et à l'externe. Cette personne-là devrait être capable de tisser des rapports avec les autres organismes professionnels en médecine, incluant les gouvernements, les facultés de médecine et également les ordres des médecins. Alors, ce sont des responsabilités importantes, mais une opportunité également, je crois, emballante. Alors, nous avons, comme vous l'avez mentionné, on va avoir une annonce sur notre site web. Nous allons également avoir une annonce dans le journal Le médecin de famille canadien, le journal de l'Association médicale canadienne et le journal Le médecin du Québec. Nous espérons être en mesure d'avoir des entrevues téléphoniques au mois de décembre, des entrevues face à face au mois de janvier, et nous espérons que le candidat sélectionné pourra commencer le travail au collège au début du mois d'avril 2014. J'aimerais ajouter que nous sommes prêts à supporter un travail clinique à temps partiel, que la langue des opérations, évidemment, est l'anglais, mais qu'un candidat qui a une bonne connaissance des 2 langues officielles sera un atout important. Et que si nous avons des candidats qui viennent d'une région hors du Grand Toronto, que nous aimerions explorer avec eux comment on pourrait accommoder cette réalité. Okay. Merci beaucoup, Dr. Lemire, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous ce matin. Merci.